Salut, c'est Mathieu du blog Le Pain et le Beurre. Je suis content de vous retrouver cette semaine. Et justement, cette semaine, j'avais envie de vous parler de la lecture. Et oui, parce que la lecture, pendant un temps, ça a été un vrai calvaire. Moi, pour ma part, j'ai commencé à lire à 30 ans. Et je trouve que l'écriture est une très belle invention. Je trouve d'ailleurs fascinant que nous puissions avoir accès aux cerveaux les plus brillants de ce monde. Mais bon, malheureusement, d'après ce que je constate autour de moi, nous n'en tirons pas vraiment parti. Interrogez-vous 2 minutes. Combien avez-vous lu de livres récemment? Cette année, l'année dernière? 1, 2, 0? Pas beaucoup, n'est-ce pas? Alors, je suis pas ici pour vous culpabiliser, car vous allez voir que pour moi non plus, c'était pas une partie de plaisir, loin de là. Et même pour être tout à fait honnête, j'ai jamais aimé lire. C'était même un calvaire quand j'étais à l'école, ou même après l'école. Pourtant, depuis quelques années, je dirais même depuis que j'ai 30 ans, c'est devenu une passion. Et c'est bien dommage parce que il y a pas mal de temps qui se sont écoulés, et comme j'ai commencé assez tard, je trouve que j'ai perdu pas mal de temps, surtout à cause de cette croyance limitante que j'avais en moi, qui était que j'aimais pas lire ou que j'avais pas trouvé mon sujet. Alors pourquoi lire? Je m'explique. On dit souvent l'information c'est le pouvoir, et je pense que c'est vrai, car savoir une chose que peu de gens savent peut vous permettre d'avoir un avantage significatif, peu importe le domaine. Je dis pas ça juste pour amuser la galerie ou pour faire plaisir à son ego. Je parle d'un vrai avantage. Dans de nombreux domaines, avoir des connaissances ou connaître une information nous permet de tirer parti d'une situation et souvent de prendre une meilleure décision. Lorsque j'écris ces lignes, je ne pense pas forcément au business ou au sujet mercantile. Je pense également à des sujets plus terre à terre comme les relations humaines ou bien élever un animal. En effet, un livre qui explique comment dresser ou comprendre votre chien vous aidera si vous souhaitez vous entourer d'un canidé. Tiens, une petite histoire, comme je les aime tant. Par le passé, les nations qui avaient un avantage sur les autres étaient celles qui avaient de la technologie, ce qui n'est ni plus ni moins que des connaissances que les autres ne possèdent pas. Aujourd'hui, malgré l'avènement de l'Internet et l'accès à l'information qui se fait de plus en plus facilement, il n'est pas toujours simple de trouver la vraie information dans toute cette masse et cette infobésité. Je vous encourage donc à lire des livres. Bien sûr, il ne faut pas lire pour lire, sinon cela ne fonctionne pas. Faites comme moi. Pour ce qui est du loisir, trouvez-vous un sujet, un auteur que vous prenez plaisir à lire ou qui écrit sur un sujet qui peut vous intéresser. Concernant la culture, les compétences, je lis des biographies ou des livres sur le business qui ont un rapport direct avec mes projets du moment. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu dommage qu'en France, nous n'ayons pas cette culture de la fierté et de la réussite comme c'est le cas aux États-Unis, par exemple. Ainsi, je réserve des livres de détente pour le soir avant d'aller me coucher et les autres pour la journée, en général le matin. Car lire un livre qui active votre cerveau est une mauvaise idée. Des fois, j'étais trop pressé pour réaliser un projet et du coup, je me mettais à lire le livre du moment dont j'avais besoin le soir. C'était pas une bonne chose parce que ça m'activait mon cerveau et du coup, ça m'empêchait de dormir. Pour ma part, quand je surfe sur le net, je m'étonne de voir certaines personnes qui ne sont pas dans mon entourage qui arrivent à lire 60 livres dans une année, et franchement, pour être honnête, j'en culpabilisais car j'étais au niveau -1, avant de me mettre à lire, parce qu'en gros, je lisais quelques magazines dans Tout et pour tout, et peut-être quelques articles de blog sur le net. Ce n'est pas la culpabilité qui m'a fait reprendre la lecture, loin de là, mais plutôt l'envie de réaliser certains projets, comme je vous le disais tout à l'heure. En ayant une approche pragmatique, je me suis dit que si j'arrivais à dégager 30 minutes de lecture par jour, je devrais lire 12 livres à peu près par an. J'ai d'abord commencé par remplacer des mauvaises habitudes que j'avais prises depuis de nombreuses années, comme aller au lit regarder des séries sur ma tablette au lieu de lire un livre. Puis au fur et à mesure, j'ai banni totalement ma tablette de mon rituel de coucher, pour plusieurs raisons. Car déjà, j'arrivais jamais à m'arrêter à temps. Le lendemain, j'étais fatigué, je dormais mal, je n'arrivais pas à dormir, et surtout, je voulais réaliser mon projet. Et ça me tenait à cœur. Maintenant, je vais au lit plus tôt, je prends mon livre du moment, je lis 30 minutes, voire 1 heure, et je m'endors comme un bébé en ayant un sommeil bien réparateur et de grande qualité. Je suis content de moi car j'ai beaucoup plus d'énergie et je peux réaliser plus de choses dans ma journée. Et donc, j'ai beaucoup de satisfaction. Donc, comme je me suis mis assez tardivement à la lecture, je me suis fixé des objectifs assez ambitieux, comme cette année, sur un nombre de livres à lire. Vous retrouverez sur le blog les revues de mes livres que j'ai appréciés en expliquant pourquoi je les ai choisis et comment et dans quel objectif je les ai lus. Alors commençons à lire ensemble, vous trouverez les livres que j'ai lus dans la section lire. Je finirai sur une note de gratitude, car je trouve la vie extraordinaire, parce que celle-ci nous laisse la possibilité de nous améliorer chaque jour un peu plus et d'être une meilleure version de nous-mêmes. Je t'aide encore parfois pour être capable de lire des pavés de plus de 1000 pages sans douleur, alors qu'il y a quelques temps, ou quelques années encore, c'est une vraie peine. Et je me voyais pas du tout faire ça. Et d'ailleurs, je comprenais pas les gens qui prenaient du plaisir à lire. J'espère que cet article vous a plu. Vous pouvez soutenir le blog gratuitement ou bien nous faire connaître en partageant cet article à vos amis qui seront peut-être intéressés par ce sujet. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.